Bonjour, on dit quoi, cher candidat au concours professionnel des surveillants d'unité de soins. Je suis Kobenon Dombroda Félix, inspecteur des soins, enseignant formateur à l'INFAS. J'ai fait une spécialité de surveillant d'unité de soins de 2000 en 2002. J'ai fait le niveau opérationnel, d'abord à l'hôpital général de Soubré, puis en tant que surveillant général au CHR de Boisflé, avant de me retrouver au niveau central, à la direction des soins infirmiers et maternels, DESIM, de 2015 à 2016, et puis à la direction des ressources humaines, 2017 à 2019. Et puis maintenant, depuis 2019, je suis enseignant à l'INFAS. Alors, je suis chargé de vous dispenser les cours préparatoires au concours professionnel SUS. Nous sommes deux sur le, on va dire quoi, la matière spécifique. Et donc, il y a mon collègue qui vous prendra. Pour ce qui me concerne, je vais parler du système de santé ivoirien. D'accord. Et je vais insister sur certains éléments. Ce sont ces éléments, je voudrais que vous les repériez et que lorsque vous aurez votre document, vous puissiez insister, accentuer vos révisions sur ces aspects-là. Alors, la définition du concept, la définition des concepts, un système, c'est un ensemble d'éléments reliés et interagissant qui forment un tout unifié œuvrant pour un objectif commun. D'accord, c'est tout à fait normal. On ne peut pas commencer un cours sur un système de santé ivoirien sans connaître la définition du système, sans aussi connaître la définition du système de santé. Donc, vous voyez que ça, ce sont des éléments importants à savoir. Autre chose importante à savoir, ce sont les objectifs d'un système de santé. Il y a trois grands objectifs qu'il faut connaître. Restaurer la santé, assurer la prévention des maladies et assurer la promotion de la santé. Les composantes d'un système de santé, bon, il faut lire ces différents aspects, d'accord? Et puis, en termes de composantes aussi, sachez qu'il existe cette composante dans la structure organisationnelle. Vous savez que notre système de santé est de type pyramidal, versant administratif, versant offre de soins, ça vous le savez. Le niveau central, par rapport au niveau, vous savez qu'il y a trois niveaux, il y a le niveau central, il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau périphérique. Voilà. Autre chose importante à retenir, c'est les prestations de services ou offres de soins. Sachez que la prestation de soins est dominée par le secteur public, le secteur privé, mais aussi et surtout le secteur de la médecine traditionnelle qu'il ne faut pas oublier. Autre chose, les composantes sont importantes à savoir. Si on prend par exemple le niveau primaire, le niveau primaire ou périphérique, ce sont les ISPC qui y sont, ça vous le savez. Au niveau secondaire, c'est les CHR, les hôpitaux généraux. Bon, même si cela a changé de nom, vous devez également vous adapter. Qu'on parle plutôt d'établissements publics hospitaliers ou établissements publics départemental pour les hôpitaux généraux et établissements publics hospitaliers régional pour les CHR. D'accord. Alors donc, tous ces éléments sont intéressants à savoir. Alors, autre chose importante, ce sont les structures de santé ou les soins de santé qui sont offerts par d'autres structures qui n'ont rien à voir avec la santé pure et dure, telles que la défense, l'économie et les finances.
la fonction publique, la scolarité, bah, je parle du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, d'accord? Et puis, l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, bon, ce sont des structures qui ont, des systèmes de santé dans des structures de santé en leur sein. Alors, donc je l'avais dit, les composantes, quand on parle du secteur public, le secteur privé et puis bien entendu le secteur, traditionnel, le secteur, de la médecine traditionnelle, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Voilà. Alors, heu, ce que je voudrais que vous sachiez aussi, c'est au niveau des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, il y a, les travailleurs médicaux, hein, purs et durs. Il y a, des travailleurs du système de la santé et de la recherche, des gens qui font uniquement la recherche. Il y a aussi des ressources humaines qui sont pas forcément du domaine du médical, mais dès l'instant où ils travaillent, pour, atteindre les objectifs de la santé, donc, on peut les appeler, hein, ressources humaines pour la santé. Voilà, donc quand on prend le personnel de soutien, personnel d'entretien, voilà, ils sont pas du médical pur et dur, mais, leur rôle contribue à assurer la santé de la population. D'accord. Alors le financement et le système d'assurance, ça aussi c'est important à savoir. Notre système de santé est financé par les dépenses du gouvernement, par, les dépenses du secteur public, par la participation des ménages, la contribution des partenaires au développement et bien entendu la contribution des régimes d'assurance maladie. Ce sont les assurances et puis la couverture maladie universelle, vous le savez. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les systèmes d'information sur la santé, ça aussi, c'est important de savoir que tout ce qui est fait pour rendre l'information disponible à la prise de décision. Donc, c'est le travail qui va être fait en amont en termes de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières et autres. En vue de prendre une décision, c'est tout cela qu'on va mettre, sous la coupole de système d'information de la santé. D'accord? Donc toutes ces parties-là sont intéressantes à voir ou à revoir, à lire, en vue de d'être prêt, pour aller à l'examen, au concours. Autre chose intéressante, les caractéristiques d'un système de santé. D'accord. Alors ici, il s'agit donc d'identifier les besoins de la population, de déduire les priorités et de mettre en œuvre une politique et les actions capables de réaliser ces objectifs. Ça, ce sont des caractéristiques assez intéressantes qu'il est important de savoir. Autre caractéristique importante, ce sont, il y a quelques éléments qu'on pourra citer, tels que la globalité. Ensuite, l'accessibilité, l'équité, l'acceptabilité, l'efficacité ou l'efficience, puis le caractère planifiable et évaluable. C'est par exemple les ressources, la disponibilité des ressources. Le 8e élément, ça va être la réactivité et la liberté. D'accord? C'est important de connaître ces différentes caractéristiques.